Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver une nouvelle fois. Alors ça commence bien. En totale improvisation aujourd'hui. Je pense que les fois précédentes c'était pareil. Sauf qu'aujourd'hui j'ai vraiment décidé, ayant beaucoup de mal à sortir de mon mental, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment venir en freestyle total. Donc comme tu vois, non, ça salue. Pour une nouvelle guidance, un nouveau message, ici et maintenant, je tente d'être le meilleur canal possible, à savoir d'être le plus possible ancré pour transmettre une guidance, un message dont je n'ai aucune idée. Et pourtant, dans ma méditation, toutes sortes d'informations me sont parvenues depuis ces 15 derniers jours, depuis notre dernier rendez-vous. Bienvenue à toi dans cet espace de transmission de messages, de guidance. J'utilise différents supports, surtout des cartes oracles et des tarots. Bienvenue si tu viens ici pour la première fois. Je suis Karen, praticienne en bien-être holistique. C'est la toute première intention de ces messages. Vraiment la toute première intention. Je pourrais faire des messages qui dit par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine, comment les autres me voient. Enfin, je vois tellement de... Il y a tellement de manières d'utiliser les tarots et les oracles, de solliciter nos guides, de solliciter le subconscient, de solliciter le spirituel, de solliciter la source, l'univers, Dieu. Pour ma part, la question principale ici et maintenant, c'est surtout qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir, puisqu'on est dans un message collectif, je le rappelle, un message pour la communauté. D'ailleurs, je tiens à saluer les quelques membres de cette communauté, de cette chaîne, qui se sont engagés en s'abonnant. Salut à vous, salut à toi qui a souscrit, qui t'est abonné à cette chaîne, qui a officialisé ta résonance avec ce qui se passe ici. J'avais envie de te saluer, toi particulièrement. Bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'en as pas encore ressenti l'envie, le besoin, le désir, je te salue aussi. Bienvenue ici et maintenant. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de purifier les cartes devant toi. Alors, l'encens que j'utilise aujourd'hui, c'est un encens du zodiaque. Un encens des constellations, de toutes les constellations du zodiaque. Juste pour rappeler que ces messages et ces guidances ont beaucoup de résonance avec l'astrologie, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a toutes sortes d'astrologie, avec le sentiment, l'idée, la conviction que nous sommes tous composés de ces énergies. Donc tu n'as pas besoin d'être d'un certain signe astrologique ou d'être d'une certaine, ni même d'y croire, hein. Ce sont des supports pour parler de différentes énergies, de différentes vibrations. Donc aujourd'hui, j'utilise cet encens, je purifie les cartes devant toi et j'en profite aussi d'ailleurs pour parler justement de ce qui se passe dans le ciel au moment où je te parle. Donc il s'agit aujourd'hui d'un message, d'une guidance de pleine lune. Comme à chaque fois je l'ai fait pour l'instant en période de pleine lune et de nouvelle lune. Punaise, mais j'ai l'impression d'avoir commencé une phrase et de ne pas l'avoir terminée. Ne m'en veux pas aujourd'hui, je sais pas si c'est justement ce qui se passe dans le ciel, si c'est ce qui se passe, c'est intense. Je disais tout à l'heure, avant de revenir aux énergies de cette
de ce ici et de ce maintenant, de cette pleine lune, je disais que la question principale, le but principal, l'intention principale que je mets dans ces messages et dans ces guidances, c'est de savoir pour le collectif, qu'est-ce qu'il est utile pour nous de prendre conscience, qu'est-ce qu'il est bénéfique pour nous de prendre conscience, de quoi est-ce que nous bénéficierons de prendre conscience pour notre bien-être. Voilà. Le bien-être de manière générale, le bien-être physique, le bien-être émotionnel et le bien-être physique. Voilà, je pense que je suis convaincue, en tout cas c'est ce que je pratique pour ma part, que de ce bien-être peut survenir toutes sortes d'autres choses. Je pourrais faire des guidances sur le thème amoureux, le thème professionnel, comment gagner plus d'argent, comment avoir un chéri, le garder pour toujours ou la garder pour toujours. Pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est que tout part de ton bien-être, de notre bien-être holistique, émotionnel, mental, physique, et que pour moi, c'est ça en fait, réussir, c'est être en état de bien-être le plus possible, de la manière la plus stable possible, la plus équilibrée possible, parce que c'est compliqué quand même d'être tous les jours, tout le temps dans le bien-être, c'est pas impossible, mais c'est quand même un certain challenge. Et donc, à partir de ce bien-être, pouvoir attirer, manifester, créer tout ce à quoi nos âmes et nos cœurs aspirent. Donc, ceci dit, parce que j'avais commencé à le dire avant de saluer la communauté, de saluer les abonnés, donc j'essaye de garder le fil, de rester cohérente, alignée. Donc, ceci dit, on est au moment où je te parle, en pleine lune, dans l'énergie du bélier. Donc, je rappelle, tu n'as pas besoin d'être bélier, tu n'as pas besoin d'être ascendant bélier, d'avoir rien à voir. C'est juste quelque chose, une constellation qui est au-dessus de tout le monde là, et qui a des influences. Donc, si tu es ici, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sens, ou peut-être que tu es ouvert ou ouverte à le découvrir. C'est la seule condition pour venir dans cet espace. C'est l'ouverture d'esprit, c'est la curiosité, c'est l'envie de découvrir, d'expérimenter d'autres choses, peut-être, quelque chose de nouveau, peut-être, pour toi. Et donc, les énergies du bélier. Je vais parler un petit peu de ces énergies. Alors, on dit du bélier que c'est l'enfant du zodiaque qui incarne l'individualité. Voilà, il s'agit d'individualité, qui on est en tant qu'individu dans ce monde, dans cette existence. En fait, si on doit utiliser deux mots pour résumer l'énergie du bélier, il s'agit du « je suis ». Qui je suis, comment je me présente dans le monde, comment comment je me situe, comment je me montre, comment j'agis, comment je parle, comment je m'habille, ma personnalité, quoi. C'est l'expression la plus pure de l'ego. Voilà, c'est l'expression la plus pure de l'ego. Et à l'opposé, on est toujours dans la saison de la balance, donc à savoir que le soleil est dans la constellation de la balance. Il est intéressant quand même de noter que la balance, c'est le « nous sommes ». La balance est orientée vers la relation à l'autre. Il y en a bien trop. Mais je vais quand même... Oh, il y en a trop. Je vais quand même, comme il y en a 5, je vais prendre celle du milieu. Je vais prendre celle du milieu, ça va nous servir d'introduction. Il y en a, voilà. Donc, ça va être notre introduction que je garde pour tout à l'heure. Il y en a 2 pour tout à l'heure. Ça va être notre conclusion. Je disais donc, je reste centrée, concentrée. Donc,
À l'opposé, le signe de la balance qui parle du nous sommes, donc l'équilibre, les rapports avec les autres, le relationnel, l'harmonie, le fait de considérer que je ne peux pas juste être un individu, mais que je dois composer avec la présence, l'existence, les relations. Personne véritablement, sauf peut-être certaines personnes qui choisissent de se retirer, de ne parler à personne. Enfin, je pense à des personnes spirituelles, des moines, des gourous, des choses comme ça, qui à l'extrême parfois se retirent loin de tout le monde et qui n'interagissent avec personne. Mais de manière générale, surtout de nos jours, avec tout ce qui est technologie nouvelle et tout, on est dans la connexion à l'autre, le rapport à l'autre, les relations. Donc sur cet axe balance bélier, il y a l'idée d'exprimer son individualité, d'exprimer sa personnalité et de savoir le faire en harmonie avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui nous entourent, avec le monde et les autres. Voilà. Donc, dans les vibrations hautes de l'énergie du bélier, on a le côté décisionnaire, leadership, celui qui conduit, qui dirige, qui prend des initiatives, celui qui est passionné, celui ou celle, hein, je parle là d'énergie, hein, on ne parle pas de genre véritablement, hein, que tu sois un homme ou une femme, ce message a toute sa valeur et a toute son importance pour toi. Mais on parle de cette énergie de la personne qui entreprend, de la personne qui initie, de la personne qui se lance, de la personne qui fonce, voilà, de la personne qui va... oui, qui va suivre son instinct, qui va suivre sa passion, qui ne va pas se poser beaucoup de questions, mais qui va agir par passion, par instinct. Et dans ces énergies basses, dans ces vibrations basses, on peut aussi parler d'autorité, de despotisme, de celui qui veut toujours avoir raison, contrôler, diriger, prendre l'ascendant sur les autres, s'imposer. Voilà, c'est régi par la planète Mars, donc la planète guerrière, une planète de combativité, de compétition aussi. Et je sais aussi, pour avoir regardé et écouté certains astrologues que je suis, parce que je fais des parallèles, les messages et les guidances qui sont transmises ici ont des parallèles aussi avec l'astrologie, hein, avec les énergies astrologiques. Et donc, je sais qu'au moment où je te parle, au moment où cette pleine lune a lieu, ici et maintenant, je sais qu'il y a aussi un carré avec Chiron. Donc Chiron est une... je sais plus trop si c'est une planète. Non, c'est pas une planète, c'est un astre. Je sais plus quel type d'astre. Ça m'échappe. Mais Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc il y a un carré en bélier avec Chiron, avec cet astre. Et donc l'idée en ce moment, dans cette période intense, depuis déjà à peu près 2 mois avec des éclipses lunaires et solaires, c'est une période où on est invité aussi à guérir, à améliorer nos états de bien-être, à sortir de cycles qui ont pu nous être néfastes, qui ont pu nous porter préjudice, pour nous diriger et aller vers des cycles un petit peu plus bénéfiques pour notre santé holistique. Et donc, avec ce carré en Chiron, justement dans la constellation du Bélier, il y a l'idée de guérir justement cette personnalité, cette manière dont on se présente, dont on se positionne, dont on se montre, l'individu que nous sommes, de guérir les blessures qui ont pu être faites à cette personnalité, à cet individu. La manière d'être aujourd'hui, la manière dont tu te présentes dans le monde, qui tu es, et de guérir tout ce qui ne te fait pas de bien.
Et là, je parle de guérison profonde. Je parle pas justement je parle pas des mécanismes de défense qu'on peut mettre en place ou des mécanismes de compensation qu'on a tendance à mettre en place pour justement se voiler la face, pour justement paraître bien aux yeux des autres, donner l'illusion d'être bien, donner l'illusion d'aller bien. Donc les mécanismes de défense qui peuvent être de toutes sortes, hein, qui peuvent être de l'ordre des addictions, qui peuvent être de l'ordre des mensonges qu'on se raconte à soi-même, qui peuvent être aussi de l'ordre des mécanismes de compensation compulsifs, voilà, qui vont nous apporter une certaine satisfaction sur le moment, comme par exemple, je sais pas moi, les achats compulsifs ou le fait oui, voilà, enfin, je pense que tu arrives à me suivre, j'espère en tout cas, mais qui ne font qui vont nous satisfaire sur l'instant. Voilà, je me paye quelque chose alors que j'ai pas forcément les moyens, mais j'ai tellement besoin de me sentir bien que je vais me payer quelque chose là tout de suite pour me sentir bien, pour me sentir valorisée, pour me sentir exister, par exemple. Et d'un autre côté, une fois que je me suis sentie bien sur l'instant parce que je me suis payé cette chose ou ce voyage ou voilà, que je me suis fait du bien sur l'instant, que j'ai mangé ce gâteau, alors que bon, je sais que je suis par exemple en surpoids, que j'ai que j'ai eu ce coup d'un soir alors que je sais que cette personne ne me plaisait pas ou ne me faisait pas véritablement vibrer. Par exemple, hein, je te donne juste certains exemples comme ça qui me viennent, mais qu'après coup, en fait, le sentiment de vide, le sentiment de mal-être prend encore plus d'ampleur que juste avant le mécanisme de compensation immédiat auquel on a eu recours. Voilà, donc l'idée c'est avec Chiron d'aller voir, d'aller volontairement et consciemment visiter les aspects de nous-mêmes, de notre personnalité, qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être guéris. Et aussi avec Pluton, parce qu'il y a aussi Pluton qui fait un carré, qui forme un carré, donc c'est un aspect, astrologique. Je ne vais pas faire un cours d'astrologie, surtout que c'est pas du tout ma spécialité. Mais il y a Pluton qui est aussi en carré, qui fait un carré avec cette pleine lune. Euh, mince. Dans un carré dans la constellation du Bélier. Et donc ce Pluton-là, cette planète qui nous invite à justement aller transformer les aspects les plus sombres et les plus ténébreux, les plus inavouables. Personne ne peut faire ce travail à notre place, à ta place. Personne ne peut prétendre te guérir ou prétendre t'apaiser ou prétendre te transformer si ce n'est toi-même. Donc tout ça pour te dire que ici et maintenant, quel que soit le moment où tu regarderas cette guidance, quel que soit le moment où elle te parviendra, ici et maintenant, on est invité par les énergies en place à procéder à ces transformations, à ces guérisons et à remettre en question avec aussi Saturne qui est revenu en Capricorne pour quelques temps, juste quelques temps avant de commencer un nouveau cycle de 15-16 ans, je crois, en Verseau. Donc Saturne, hein, la lourdeur, les conventions, euh, les, les structures ancrées, le karma, le destin, tout ce qu'on récolte aussi de nos ancêtres, tout ce qu'on récolte dans notre ADN, de ce qu'ont pu vivre nos ancêtres, peut-être même les vies antérieures si tu crois à ça. Et donc l'invitation est véritablement en ce moment, ici et maintenant, d'aller dans la profondeur de ces choses-là, de les regarder en face pour nettoyer, guérir, conscientiser, intégrer et enfin commencer à créer, à passer à autre chose, à avoir quelque chose de plus équilibré, de plus sain, surtout dans la manière dont on se présente, dans la manière dont on s'exprime, dans la manière dont on se
oui, dans la manière dont on révèle notre individualité, notre personnalité au milieu des autres. Voilà. Donc, c'était la petite introduction, mais on va voir aussi ce que les cartes ont à nous dire, ce que la source, à travers ces cartes et à travers moi-même, a à nous exprimer collectivement ici. Et donc, je disais, donc en introduction, j'ai 2 cartes de l'oracle de la maîtrise de l'amour, justement. La première, c'est cultiver la sagesse. Alors, cultiver la sagesse avec 3 fleurs et un petit papillon. Et la deuxième, vous êtes responsable de votre bonheur. Donc effectivement, une invitation, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas attendre des autres ou de l'autre, ou voilà, de nos parents, nos amis, notre amoureux, notre amoureuse, nos enfants, ou qui que ce soit, notre patron, nos collègues de travail, de n'attendre de personne, de ne donner à personne la responsabilité de ton bonheur, de ton bien-être aussi. Donc, on a ces 2 énergies pour commencer. Alors, derrière chaque carte, il y a un petit message que je vais lire. Donc, on va commencer par le bonheur. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Alors, le thème de l'amour aussi est très très présent en cette période avec la balance et la planète Vénus qui régit cette constellation. Planète de l'amour, planète des relations harmonieuses, des arts, de la beauté, surtout de l'amour. Vénus, planète de l'énergie féminine aussi, de la réceptivité, et je le redis encore, de l'amour, qui est aussi un thème qui m'est beaucoup venu sur cette méditation, la méditation de cette guidance. Et ici, avec cultiver la sagesse, on a nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Bon, je crois que c'est très très clair, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est prendre conscience de la manière dont toi, tu peux, comment dire, être responsable de ce qui t'arrive, prendre conscience de la manière dont tu peux aussi, plutôt que de faire des projections sur l'extérieur, puisque ça c'est le côté naturel, c'est toujours la faute aux autres, c'est toujours l'autre qui nous a blessés, l'autre qui n'a pas été à la hauteur, l'autre qui a fait ceci ou cela. Il y a un temps pour tout, je ne dis pas qu'il n'y a pas un temps pour souffrir, pour être une victime des autres ou une victime des circonstances. Mais dans ma méditation de ces 2 dernières semaines, il y avait aussi l'idée de est-ce qu'on est là pour subir le destin, la fatalité, c'est comme ça, je ne suis pas née sous la bonne étoile, mon destin est de souffrir, de toujours rencontrer des personnes qui me font souffrir, de toujours vivre des situations qui sont comme ci ou comme ça. Voilà, c'était aussi ça qui m'est venu. Je vois que ça apparaît tout de suite d'emblée. Ou est-ce que j'ai la possibilité de transformer justement ce destin, de le prendre en main, de cesser à un moment d'être la victime de quelqu'un, de quelque chose ou d'une circonstance, ou de cesser aussi de cesser de répéter les mêmes cycles, c'est un challenge aujourd'hui pour moi. Je te promets que si je suis là, c'est que je prends vraiment sur moi. Donc moi, par exemple, aussi, peut-être aussi de cesser de répéter les choses qui sont peut-être challengeantes pour moi
Mais bon, voilà, je suis là avec l'énergie du bélier, je fonce, tête baissée, sans me poser de questions pour te transmettre ce message, m'ancrer, revenir à ici, à maintenant, comme le dit ça, comme le dit cette carte, de sortir de ma tête, qui est à l'heure actuelle en train de me dire tout plein de choses qui me feraient, par exemple, appuyer sur stop, sortir de cette guidance, tellement je ne m'y sens pas forcément entièrement dedans. Mais mon cœur me dit non, tu as envie de partager, tu as envie de donner, tu sens que tu es là pour ça, c'est quelque chose qui te fait vibrer, hein. On revient à l'énergie du bélier, la passion, ça anime cette énergie, c'est la passion qui fait que je suis là aujourd'hui, même si mon esprit me dit plein de choses. Donc je vais mettre en application ce message, cultiver la sagesse, me dire qu'il est sage d'écouter mon cœur et, et continuer ce message. Bon, allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc ça, c'est notre introduction. Et on va prendre, allez, on va prendre trois oracles. Voilà, on va prendre 3 oracles. Donc l'oracle du soleil radiant et lumineux déjà pour commencer. Voilà, on va prendre celui-là. C'est retourné. J'ai mis une petite musique d'ambiance pour m'aider à me centrer, à m'ancrer. J'espère que tu apprécies. Alors, le message d'aujourd'hui, la guidance, prendre la responsabilité de qui je suis, prendre la responsabilité de mon bien-être, prendre la responsabilité de mon bonheur, écouter mon cœur, pour cultiver justement la sagesse. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit nier sa personnalité, nier ses pensées, nier son ego, mais ça veut dire aussi qu'il faut revenir dans le moment présent à chaque fois, te demander, je pense, on en a 2, ah non on en a 3, on va prendre celle-là on la met en haut et celle-là on la met en bas, parce que je regarde toujours les énergies du haut et du bas de chaque deck, en rangeant les cartes. Donc on va mettre ça ici. Donc ça c'est l'oracle de la lune, l'oracle du soleil. Et on va prendre un 3e oracle pour voir de quoi il s'agit. Donc je disais donc, revenir toujours au moment présent et te demander, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai dit ceci ou fait cela, qu'est-ce qui a conduit, sur quoi était basée cette action ou cette réaction, sur quoi était basée cette parole que j'ai dit, la manière dont je me suis présentée justement au monde. Et se demander d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une pensée de peur, une pensée négative par exemple, une pensée que l'autre en face pourrait me nuire, donc je préfère prendre les devants, me protéger et dire ceci, faire cela, ou est-ce que ça vient de mon cœur qui, dans l'amour en fait, la définition de l'amour, qui est l'ouverture. La plus grande des ouvertures, c'est l'amour. Je m'ouvre pour donner et je m'ouvre pour recevoir. C'est ça l'amour. Sauf que quand on a été blessé, qu'on a connu des traumas, voilà, qu'on a connu des cycles de douleur, de souffrance, on a tendance justement à se fermer, à être plus dans le questionnement, à être plus dans le mental qui justement est là pour nous protéger. À l'extrême,
bah, ça crée de la fermeture, ça crée des tensions, ça crée bah, que tout ce à quoi on va penser, bah, au lieu de s'en préserver, on va l'attirer, on va encore le créer et rebalancer des cycles en spirale. Hein, aucun cycle ne se ressemble, c'est des spirales ascendantes ou des spirales descendantes. Donc, comment guérir, comment se transformer profondément le soi, l'individualité, pour pouvoir justement sortir de ce cycle, de cette spirale descendante et aller sur une spirale ascendante vers plus de bien-être, plus d'épanouissement, plus de prospérité, plus d'abondance aussi, abondance de toutes sortes de choses qui motivent chacun d'entre nous. Hein. On n'a pas forcément les mêmes critères d'abondance. Alors, on va déjà regarder nos 3 oracles. Alors, au centre ici, j'ai la carte de la séduction. Bon, on est dans le thème. Hein. Alors là, c'est une carte qui parle des énergies de Jupiter en... Je crois que c'est Jupiter en... Je ne sais plus si c'est Gémeaux ou Poisson. Je vais vérifier après. Mais voilà, on a la carte 12, la séduction. Ok. Bon, ben, je vois qu'on est vraiment bien dans le thème de l'amour, en effet. Ici, on a Artémis. Déesse, je crois, grecque. Là, j'utilise des connaissances enfouies. Je vais vérifier aussi. Artémis, je crois, déesse grecque. Donc là, je vois le bélier hein, et je vois le soleil. Donc le soleil en bélier, hein, déesse de la guerre, me semble-t-il. Ou de la chasse. D'ailleurs, je crois que la pleine lune, on l'appelle communément dans la civilisation amérindienne, on l'appelle la pleine lune des chasseurs. Donc le chasseur, celui qui part chercher sa proie. Hein. Il y a ce côté assez guerrier du chasseur. Hein. C'est lui qui il va chasser, il va tuer quelque chose, du gibier. Donc on la voit ici agripper 2 animaux, Artémis. Là, c'est le soleil, je crois, en bélier, ou la lune en bélier, il faut que je vérifie, je ne connais pas très bien ces decks. Et on a, sur cette carte-là, l'enfermement. Bah oui, avec la carte 36. Bon, là, je vois déjà où on veut en venir. On est vraiment dans le thème de ce que j'ai reçu ces 2 dernières semaines. Comment est-ce que, justement, on se ferme, on s'éloigne de l'amour, l'amour étant l'ouverture, le fait de s'ouvrir, comme ces fleurs-là, de s'ouvrir. Et là, comme on disait, quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Ici, on a l'enfermement d'un côté. Donc, l'enfermement, c'est aussi ne plus montrer qui on est vraiment, ne plus savoir qui on est vraiment. C'est aussi le conflit intérieur. Voilà, c'est cette déesse-là, Artémis. Bon, je vais regarder directement dans le livret pour pas dire de bêtises. Artémis. Mais je crois que c'est une déesse de la guerre. Déesse blanche, le bélier, le feu. La chasseresse, ouais, c'est ça. Le personnage d'Artémis, la chasseresse, se tient prête à agir, les ailes déployées en prévision d'un envol. À ses côtés se trouvent les animaux qui représentent les facettes de son caractère. Dans sa main droite, elle tient une lionne, symbolisant sa partie chasseresse, cruelle, vengeresse, compétitive et épicurienne. Ah, mais là, j'invente rien, on est dans la lune, la pleine lune en bélier. Donc ça vient mettre en lumière, cette énergie vient mettre en lumière ce côté où on est prêt à en découdre. Voilà. Et dans sa main gauche, elle agrippe un cerf, symbolisant sa partie agile et rapide, mais nécessairement victime.
Sous l'image se trouvent les symboles du bélier, signe de feu, et le disque lunaire de la déesse blanche. Incroyable. Donc là, on a vraiment la pleine lune en bélier avec Artémis. Voilà, la carte symbolise l'énergie du moment dont je te parle. Cette pleine lune vient mettre en éclairage ces parties de toi qui t'enferment, t'empêchent de cultiver la sagesse, qui t'empêchent d'être dans un état de bien-être durable, stable, solide, régulier, constant. Voilà, c'est pas faire le yo-yo émotionnellement, c'est pas faire le yo-yo avec son bien-être, c'est pas aujourd'hui je suis au top de ma forme, c'est bon, je pète la joie de vivre, voilà, tout va bien parce que justement je me suis payé un truc, je me suis fait du bien sur le moment, voilà, j'ai fait appel à un de mes mécanismes de compensation. Euh, c'est pas ce bien-être-là dont on parle. On parle de quelque chose de durable, de quelque chose de régulier, de quelque chose d'entretenu, de quelque chose qui est devenu une bonne habitude en fait. Et au centre, on a la séduction. Alors la séduction, c'est quoi la séduction? Je vais aller voir la carte après. Je termine avec Artémis pour voir. Bon, je vais lire la signification de la carte quand même. Cette déesse nous indique que notre propre impétuosité et notre habileté peuvent détruire les choses que nous désirons le plus. Bien que nous soyons tentés d'être compétitifs, nous ne devrions pas essayer de nous engager dans une action imprudente ni un comportement menaçant. Au contraire, cette carte exige une approche plus sereine et moins sophistiquée de la question. En tant que déesse blanche, Artémis demande une solution créative. La nature de feu du bélier est naturellement impatiente et impulsive. Il faut faire attention pour ne pas trébucher. Si cette carte est choisie, blablabla, ça ne nous intéresse pas. Ok, donc le côté effectivement impétueux, comme ils ont dit, cruel, vengeresse, chasseresse, compétitive et épicurienne. Donc épicurienne, l'idée du plaisir immédiat. Il faut que je satisfasse mon désir, ma passion immédiatement, quelles qu'en soient les conséquences, quelles qu'en soient les conséquences pour moi hein, et pour les autres. Parce que dans l'énergie la plus basse du bélier, on s'en fout des conséquences de cette satisfaction du plaisir et du désir immédiat. On s'en fout de ce que ça peut faire aux autres. On n'en a que faire des répercussions sur l'entourage. Et voilà. Et on en subit les conséquences. On n'y pense pas avant. Hein, parce que la réputation aussi de cette énergie dans ses vibrations les plus basses, c'est de foncer et de ne penser à aucune conséquence. C'est juste d'y aller. On verra après ce qui va se passer. On s'en fiche. D'ailleurs, on l'ignore totalement. Donc on a bien ça, on a ce que ça peut créer, on a l'enfermement. Et ici, la séduction, je vais regarder rapidement, mais ce que je reçois, c'est... la séduction, c'est quand même la notion un petit peu quand même négative de ce qui s'est passé dans le péché originel. On n'est pas dans la religion ici, mais on est sur la symbolique des choses ici dans cet espace. On utilise toutes les religions, toutes les cultures, tous les supports, je le rappelle, pour parler de symbolique et de messages profonds, beaucoup plus que superficiels. Et la séduction, moi ce que je reçois, c'est le serpent qui arrive et qui séduit Ève pour justement la faire désobéir à ce que Dieu avait recommandé, à savoir de ne pas manger des fruits de cet arbre. Et le serpent dit, mais tu es sûr que il te dit pas ça pour t'empêcher de t'épanouir, pour t'empêcher de... Voilà. C'est le côté, justement, quand on ne résiste pas à une tentation qui pourrait nous être néfaste, quelque part, il y a une partie de nous qui va nous dire ben non, ça, tu devrais pas le faire parce que ça peut avoir telle ou telle répercussion, telle ou telle conséquence.
il y a cette part de séduction qui vient nous dire mais non, fais-le parce que ça va t'apporter ça tout de suite, tu vas avoir ça aussi tout de suite. Et voilà, c'est justement cette tentation. La séduction, c'est un petit peu, de ce que je comprends, de ce que je reçois, c'est un petit peu la tentation. Qu'est-ce qu'on est tenté de faire, les choix qui se présentent à nous, qu'est-ce qui peut nous être bénéfique, qu'est-ce qui peut nous être moins bénéfique, hein, maléfique par exemple, même si c'est quand même assez extrême. Et, euh, et qu'est-ce qu'on va décider de faire, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Est-ce qu'on va céder à cette séduction, à cette tentation, ou est-ce qu'on va y résister en ayant une vision un petit peu peut-être plus large, plus étendue? Bon, alors je regarde quand même pour voir, parce que je ne sais plus si ce symbole-là, c'est le Gémeaux ou le Poisson, mais j'ai l'impression que c'est le Gémeaux. Ouais, je crois que c'est le Gémeaux. Jupiter en Gémeaux. Jupiter. Non, mais ouais, Jupiter 12. Ah non, mais 12 c'est Poisson. Qu'est-ce que je raconte? Maison 12. C'est Jupiter en Poisson. C'est pas Gémeaux. Gémeaux, ça ressemble à. Ouais, Gémeaux, c'est différent. Ça pourrait se ressembler, mais c'est pas ça. Et en plus, Gémeaux, c'est la maison 3. Donc là, on a Jupiter en Gémeaux dans la maison 12. Et on va voir de quoi parle la séduction. Ouais, c'est Ève, c'est bien ça. Ils disent que c'est Ève. Ah bah oui, j'avais pas vu la pomme. Donc on a Ève qui tient sa pomme là. Alors maintenant qu'elle a cueilli la pomme, elle s'est rendue compte qu'elle était nue. Avant ça, elle savait pas qu'elle était nue. Elle avait pas conscience. Du moins, sa conscience était plus pure avec ce fruit et le fait d'avoir croqué ce fruit. Tout d'un coup, elle a été séparée de cette conscience pure et elle a vu sa nudité comme étant quelque chose de mal. Elle s'est cachée, elle s'est mise à se cacher. Je sais pas si tu connais cette histoire. Donc, il y a toute une symbolique derrière tout ça. Ah oui, Jupiter, c'est aussi une planète qui régit l'énergie, pas que du Sagittaire, mais aussi du Poisson, c'est vrai. Alors, euh, ça parle de compréhension, de sympathie, de sacrifice. Alors, ça parle de vulnérabilité aussi. Donc, c'est une énergie en fait c'est une énergie qui a deux aspects. C'est l'énergie de la personne qui peut être très compréhensive, qui peut aller dans le sens de l'autre, qui peut vouloir se sacrifier. Donc on parle des personnes qui ont Jupiter, qui ont la planète Jupiter dans la constellation du Poisson. Donc ça peut décrire ce type de personnes qui vont toujours dans le sens de l'autre, qui veulent toujours se sacrifier pour plaire, pour aider, qui vont toujours aller dans le sens de l'autre, se mettre eux-mêmes de côté pour pouvoir justement, comment dire, faire preuve de beaucoup trop d'amour, justement. On peut être trop ouvert au point de se faire du mal. Il ne s'agit pas d'une ouverture comme ça qui nous laisse totalement vulnérables. Il ne s'agit pas de ça, justement. Euh,
Et il peut aussi s'agir, donc je parlais de la dualité de cette carte, hein, de la dualité de ce message. Ça peut aussi parler, alors c'est en anglais, hein, c'est pour ça que je lis pas, enfin je pourrais lire, mais j'essaye de traduire directement. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est la personne qui se laisse justement séduire. Voilà, c'est la personne qui se laisse tenter, c'est la personne qui devient vulnérable, influençable, c'est la personne qui a tellement d'empathie, a tellement d'ouverture justement, d'amour à donner qu'elle peut se retrouver utilisée, exploitée, abusée, euh, déçue, trompée. Voilà, c'est ça qui est au centre. Alors, ici, on a le bourreau, ici, on a la victime, et ici, on a l'enfermement. C'était comme ça que je voulais le faire au début, mais après, je me suis dit non, la symétrie des cartes. Mon cerveau, encore, a voulu déplacer la carte, mais au début, c'était le soleil, la lune, et l'autre deck. Donc, effectivement, on a deux extrêmes ici. On a l'extrême de la personne qui n'a aucun scrupule, véritablement aucun scrupule, qui agit par envie, par passion, par désir, par instinct, par je suis, je veux ça va me faire du bien, je veux ça parce que j'ai besoin d'être, j'ai besoin de m'imposer, j'ai besoin de diriger, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de satisfaire mon besoin, mon désir tout de suite, immédiatement. On a la personne ici qui peut être facilement victime, séduite, tenter de plaire, de satisfaire, de la trop grande empathie, la trop grande sympathie, le côté sacrificiel, le côté où voilà, c'est pas qu'une mauvaise chose parce que justement le livret disait que ces personnes-là sont très intuitives, peuvent développer des dons spirituels, des qualités ésotériques, des relations justement avec le monde ésotérique et spirituel, ont des facultés d'intuition, de sensibilité qui peuvent leur ouvrir certaines portes dans le monde spirituel justement. Donc c'est pas une mauvaise chose, ces énergies-là existent, mais des deux côtés, au centre de ces deux énergies, on a quand même aussi l'enfermement. Donc, que l'on soit dans cette énergie de victime, de trop grande ouverture, de trop grande vulnérabilité, ou que l'on soit dans cette énergie de bourreau, de chasseur, de celui qui veut en découdre, qui veut conquérir, qui veut réussir à justement réduire l'autre à néant, sans scrupule. Dans les deux cas, au centre, on se retrouve enfermé. Voilà, on se retrouve enfermé, on se retrouve à un moment donné dans cette posture-là. Je crois que personne n'a envie d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller à l'extérieur. Hein. On voit une personne clairement dans une prison, on voit les barreaux de la fenêtre, et ici on voit tous les traits qu'elle a gravés dans la pierre pour symboliser chaque jour d'enfermement. Donc ça fait longtemps, hein. Je peux te dire que le mur est... Il y en a même ici en bas du mur. Je sais pas si tu vois, avec la réverbération.
Et la personne est repliée sur elle-même, elle est triste, elle est seule. Voilà, elle est seule. Et ça veut bien dire que qu'on soit dans un extrême ou qu'on soit dans l'autre, ça ne fait que créer cette situation d'enfermement total où on ne peut plus donner, on ne peut plus recevoir. Voilà, on y parvient. Je pense que je commence à davantage me centrer. On va compléter avec un tarot. On va compléter avec un tarot. Chacune de ces énergies, voir ce qu'on a d'autre à recevoir ici et maintenant comme indication sur la manière dont on peut se sortir de cet enfermement, je pense. Se sortir de ces énergies extrêmes de bourreau ou de victime. Utiliser ce qui se passe en ce moment dans le ciel, au-dessus de nous, à l'intérieur de nous, si on considère qu'on est tous de la poussière d'étoiles, qu'on a tous en nous ces constellations à des degrés différents, pour des raisons différentes, se libérer du karma, être en co-création avec Dieu, avec l'univers, avec les étoiles, les énergies, nos guides, en co-création de notre destin et ne pas le subir, ne pas se voir comme une victime perpétuelle pour toujours ou comme un bourreau perpétuel pour toujours. Je crois qu'il y a certainement le moyen, je pense, de s'en défaire. De co-créer en tout cas, de co-créer, hein, j'insiste sur ça, je pense qu'on est acteur avec les autres, acteur avec les énergies qui nous entourent, acteur avec ces carrés, ces oppositions, ces conjonctions dont on n'a pas forcément besoin de savoir, mais je veux dire la curiosité dont on peut faire preuve sur ce qui se passe peut nous aider, ça peut nous donner des éléments. Mais comme le disait cette carte, ce n'est pas nos connaissances qui nous donnent la sagesse. N'importe qui peut le devenir. On doit respecter notre corps, notre esprit et notre âme. Et même si c'est le cœur qui contrôle, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans la posture d'Ève, de se laisser séduire, de se laisser abuser, de se laisser convaincre par Artémis, là, en l'occurrence. Artémis qui ne veut qu'une chose, c'est chasser, c'est vaincre. Et j'ai une plume qui vient de s'envoler dans la flamme. Artémis, elle se manifeste ici, elle a cramé ma plume, elle a cramé l'oiseau, c'est dingue. Bref. Et on en veut une dernière, justement pour Artémis. Une petite énergie là, supplémentaire. Allez, prendre celle-là. Pas trop réfléchir. Ok, donc là, on va regarder pour, déjà pour la séduction. Voilà, ça c'est le 3 des épées. Ça c'est le cœur transpercé. Cette carte du tarot symbolise véritablement le conflit qu'il peut y avoir entre le mental et l'émotionnel. C'est dans la dépiction classique du tarot, on voit un cœur transpercé par 3 épées. Donc les épées étant la symbolique du mental, de la pensée. Donc il y a un conflit dans cette carte. Il y a un conflit entre justement le cœur, l'émotionnel qui veut s'ouvrir, qui veut être réceptif, qui veut donner, et le mental qui dit non, attention, t'as déjà fait ci, attention, t'as déjà fait ça, attention, tu sais pas qui t'as en face de toi. Et ça symbolise aussi toutes les blessures qui ont pu justement atteindre notre émotionnel, atteindre ton cœur, qui fait que aujourd'hui, il y a cet enfermement. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de te laisser aller à t'ouvrir, de te laisser aller à donner la chance à quelqu'un ou à donner la chance peut-être à l'amour à nouveau dans ta vie, peut-être à l'amitié, peut-être aussi à tes relations familiales. Tu n'as peut-être plus envie de croire que
que ça peut être harmonieux parce que ça l'a tellement pas été. Enfin, il y a tellement de situations qui sont possibles. Donc, on a véritablement la cause, enfin, ou la conséquence de ce que peut apporter la séduction, de ce que peut apporter une trop grande ouverture du cœur. Clairement, ça apparaît ici. Ensuite, pour Artémis, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, le 8 de coupe dans la dépiction classique du tarot, c'est cette personne qui tourne le dos à la déception, qui tourne le dos à tout ce qu'on a pu justement lui prendre émotionnellement. Voilà, tout ce qu'on a pu lui faire ou lui prendre ou la manière dont elle a été vidée émotionnellement et qui tourne le dos et qui s'en va, qui s'éloigne, tête basse, seule et qui part. Elle est vidée. Elle est vidée et... alors, Artémis, on dit souvent que... on dit souvent que le méchant ou la personne méchante ne l'est pas par hasard. Elle l'est devenue ou elle a subi elle-même des choses, des méchancetés. Elle a elle-même été peut-être à un moment donné une victime. Et ça crée en elle justement le côté où aujourd'hui, plutôt que d'être la victime, je suis le bourreau par anticipation au mal qu'on peut me faire. Alors c'est moi qui en fais, c'est moi qui suis dans l'offensif, c'est moi qui suis dans l'agressivité parce que je prends les devants. Et je pense que ça peut, enfin je reçois que ça peut symboliser ça. Ça peut symboliser que Artémis, à un moment donné, l'énergie d'Artémis en tout cas qui est présent ici, la vengeresse, la chasseuse, voilà, entre guillemets, la méchante, a elle aussi un jour été vidée émotionnellement, a elle aussi été déçue, trompée, trahie et a eu ses coupes émotionnelles renversées. Donc il y a pas de... Il n'y a pas de hasard en fait. Ici, on a une carte une énergie de trahison, de conflit, âme et esprit. Et ici, on a aussi une carte de déception, une carte de vide émotionnel. Et je crois que la guérison dont je parlais au début, quand je parlais du carré qu'il y a en ce moment avec Chiron, qui nous invite à guérir, je crois qu'on soit dans l'énergie de la victime ou qu'on soit dans l'énergie du bourreau, il y a une guérison qui doit s'opérer. Il y a une guérison qui doit s'opérer ici et il y a une guérison qui doit s'opérer ici aussi, clairement. Je vais juste rapidement jeter un coup d'œil dans l'interprétation du tarot égyptien que j'utilise pour voir ce qu'il est dit sur le 3 des épées et sur le 8 de coupe. 3 des épées. C'est ça. C'est le fait d'être partagé, d'être divisé, de ne plus savoir où on va aller. L'évolution est incertaine, on ne sait pas, on est perdu, il y a une division justement entre notre mental et notre émotionnel. On s'éloigne, on s'enferme. Voilà, c'est bien ça la conséquence. C'est ça aujourd'hui que tu es appelé à guérir à travers cette guidance, de prendre conscience de ça, qu'en tant que victime, oui, tu as été blessé, tu as une blessure à guérir, mais qu'en tant que bourreau, si c'est toi qui te retrouves à être dans l'offensive, dans la défensive, dans le combat, voilà, c'est toi qui attaque avant qu'on t'atteigne, c'est toi qui attaque en premier. Le 8 de coupe parle d'invraisemblance, d'illusion, de maturation qui s'est arrêtée. Voilà, il y a un moment donné où tu stagnes, tu n'as pas vu où tu allais. Peut-être que tu n'as pas vu tes rêves se réaliser. Peut-être que tu n'as pas vu tes stratégies payer. Peut-être que justement les illusions que tu te faisais ou que tu te fais te reviennent en pleine face. Peut-être que justement le fait d'utiliser autant d'agressivité, d'offensive pour parvenir à tes rêves et pour parvenir à tes fins, peut-être que ça n'a pas porté de fruits et qu'aujourd'hui,
émotionnellement toi aussi, parce que même si tu es dans une énergie de bourreau, d'agressivité, d'offensivité, je sais pas si ça se dit, d'offensive, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un cœur, que tu n'as pas d'émotion. Et là, clairement, il y a de la déception. Déception totale. Donc, division, déception. Et au centre, avec l'enfermement, on va avoir... Ouais, ben... Tout ça, c'est hyper conflictuel. Hein, c'est hyper douloureux. Tout ça, ça provoque que de la douleur. Là, on a le 5 des épées. 5 des épées, c'est là... On est là pour en découdre. Je suis là pour en découdre. Je me suis enfermée, je m'enferme parce que justement, je suis tout le temps en conflit mental avec les autres. Et pendant que je dis ça, j'ai vu apparaître un sur le défilement du temps qui passe depuis le début de la guidance. Donc 1h11. Ouais, ça fait déjà 1h11. Et donc, ça fait mal. Ça fait mal, je suis tout le temps, tu es tout le temps en conflit avec les autres. Donc tu préfères t'enfermer. Tu préfères t'enfermer parce que de toutes les façons, quand tu as un rapport avec les autres, c'est tout le temps pour savoir qui a raison, qui a tort. C'est tout le temps, voilà, c'est tout le temps conflictuel, mentalement conflictuel. Voilà de quoi parle cette carte. Le conflit mental, c'est être dans une joute de pensée, une joute verbale, une joute, voilà, c'est le conflit. Hein. Je regarde rapidement ce que ça dit ici. Ouais, c'est ça, la défaite d'Osiris. Voilà, c'est le fait de toujours avoir à en découdre, d'être toujours dans l'échec mental vis-à-vis du rapport avec l'autre. Voilà, je sais que tu sais que quand tu vas aller au milieu de ta famille, de tes amis, je sais pas avec de qui tu t'es enfermé, mais tu sais que quand tu y vas y aller, ça va être ça. Ça va être qui a raison, qui a tort, qui a fait ci, qui a pas fait ça. Voilà, et ça, quelque part, peut-être que tu n'en peux plus et tu préfères t'enfermer, tu préfères t'isoler, tu préfères réduire les rapports, tu préfères voilà, réduire les interactions avec l'entourage. Bon, on va prendre un deuxième tarot pour en savoir davantage hein, sur toutes ces énergies-là. Le tarot de l'amour. Alors, est-ce que le tarot de l'amour a quelque chose à nous transmettre? Certainement, sur ce qui se passe ici, sur cette situation d'enfermement. Alors, l'enfermement qui t'empêche de t'ouvrir à nouveau à la passion, qui t'empêche de t'ouvrir à nouveau à des relations équilibrées, épanouissantes, qui t'empêche aussi de te montrer tel que tu es, puisque c'est ça aussi, quand on guérit son individualité avec cette pleine lune en bélier et Chiron, le carré qu'il y a avec Chiron en bélier, c'est de guérir l'individualité. Tiens, on en a 4. Ben, ce que je vais faire, je vais en prendre une pour là, une pour ici, et on va en prendre 2 pour là. Oui, c'est l'appel à guérir notre individualité, guérir qui on est, qui es-tu, qui tu es. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Est-ce que c'est divisé à l'intérieur de toi? Est-ce que un jour tu es comme ça, mais un autre jour tu es d'une autre manière? Ou est-ce qu'avec cette personne-là, tu vas être comme ça parce que tu sais qu'avec cette personne, tu peux être d'une telle manière, mais avec une autre personne, tu vas être complètement autre chose parce que tu as décidé de porter différents masques? Et ça, c'est plus toi en fait, c'est plus l'individu, c'est plus le je suis, c'est la division. La division, si elle est... En général, si elle existe à l'extérieur de nous avec notre entourage, c'est que quelque part, elle existe à l'intérieur de nous aussi. C'est qu'on est divisé, on ne sait plus tellement qui on est, on ne sait plus quel rôle jouer, on ne sait plus quelle position adopter parce que justement, les traumas, les blessures karmiques hein, parfois, hein, peut-être que ça dépasse cette vie, ça dépasse, peut-être que ça remonte aussi aux ancêtres. Hein, je ne sais pas si ça résonne avec toi, mais moi j'ai pris conscience que parfois certaines choses, on les récolte dans notre ADN de ce qu'ont vécu nos ancêtres.
Et on les récolte aussi peut-être de nos vies antérieures si ça résonne avec toi. Moi aujourd'hui je suis de plus en plus convaincue qu'on on n'est pas dans nos premières incarnations, qu'on en a plusieurs, et on récolte des choses, on récolte des blessures, et soit on en a conscience, et on peut justement commencer à guérir parce qu'on a pris conscience, on a accepté, ça a été regardé en face, et c'est ce que Pluton, maître des ténèbres, qui aussi a un carré en bélier, je crois. L'invitation de Pluton, c'est d'aller dans la profondeur, d'aller regarder ce qui sent mauvais, ce qui fait mal, ce qui pue. Euh, c'est l'invitation, c'est la destruction aussi d'un certain ego, c'est le destructeur, hein, voilà, c'est le maître des enfers, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, en astrologie. Et la destruction de certains schémas justement répétitifs, de, certaines, de certains conditionnements mentaux, un conditionnement mental, oui, des conditionnements mentaux. Bref, je sais pas, bref. Mais en tout cas, la destruction de certaines choses, il n'est pas là que pour détruire. Avec Pluton, il y a l'idée aussi de la renaissance, du phénix qui renaît, du jugement. C'est la carte du jugement dans le tarot, de la transformation aussi, de passer d'un état à un autre, de ressortir différent, transformé. Et clairement ici, c'est une invitation à utiliser toutes ces énergies, hein, le guérisseur, blessé, le transformateur, euh, pour à nouveau incarner une individualité saine et équilibrée, qu'on soit seul ou qu'on soit avec les autres finalement. Puisque justement on te dit que tu es responsable de ton bonheur. C'est pas les autres, c'est pas ce que vont faire les autres ou incarner les autres qui vont créer ton bonheur ou ton bien-être. Ok. Alors, avec la séduction, le 3 des épées, j'ai le 7 des anges qui parle de progrès. Donc là, on est un petit peu dans l'espoir, on est dans la guérison, justement. Il est possible de progresser, il est possible de s'en sortir, il est possible de créer un nouveau cycle dans une spirale qui sera plus montante que descendante, donc plus épanouissante que destructrice. Donc il y a de l'espoir avec cet ange-là, l'espoir de progresser, de faire mieux, de regarder la blessure, de la traiter, de prendre la responsabilité de ce qui, chez soi, chez nous, chez toi, chez moi, a permis justement qu'on se laisse séduire, qu'on se laisse avoir, qu'on se laisse marcher dessus, qu'on se laisse tromper, qu'on se laisse égarer. Parce que là, c'est ça. C'est ça. Là, c'est la victime. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pu être une victime? Qu'est-ce qui fait que tu as pu laisser trop trop d'accès à ta vulnérabilité, à ton cœur? Quelles sont les nouvelles limites, les nouvelles barrières, non pas pour t'enfermer, mais pour te protéger tout simplement. Je dis pas, ici avec cette guidance, je dis pas qu'il faut s'ouvrir jusqu'à en être une victime. Au contraire, ici, c'est même pas moi qui le dis. Le message qui est transmis, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas être non plus trop ouvert. On ne peut pas être trop généreux. On ne peut pas être trop. Dès qu'il y a un trop, c'est qu'il y a un équilibre à trouver pour contrebalancer. Parce que quand on est trop comme ça, on attire ça. Voilà, on attire ça. On attire des personnes qui sont à l'affût du gibier. Qui je vais pouvoir dépouiller, qui je vais pouvoir tromper, sur qui je vais pouvoir renvoyer mes projections de force, de contrôle, de pouvoir. Une personne comme ça, avec cette énergie-là, ne peut pas en découdre avec une autre Artémis. Non, c'est pas possible. En tout cas, pas longtemps. Ça va pas se passer longtemps et peut-être que ça va même pas se passer du tout. Alors que oui, le bourreau, c'est triste à dire, mais je crois
Je crois que c'est vraiment ça. Le bourreau attire sa victime. Et la victime attire son bourreau aussi. Bon, tu me diras si tu n'es pas d'accord. Enfin, d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se dit ici. Je rappelle il ne faut prendre que ce qui résonne. Alors, ça peut résonner agréablement, ça peut résonner désagréablement. Je te laisse faire le tri. Voilà, il n'y a rien ici qui fait office de vérité absolue, hein. C'est juste un message que je transmets. Tu en fais ce que tu veux. Tu le prends, tu l'acceptes, tu l'ignores, tu pars, tu fais comme tu veux. Mais voilà, je me rends compte que ce qui va être transmis ici va pas forcément brosser qui que ce soit dans le sens du poil. Et bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait aussi partie de la personne que je suis, de mon individualité, assez directe, franche et peut-être parfois même brusque, mais je ne peux pas nier cette part de moi. Je peux essayer de l'équilibrer d'une certaine manière, mais je suis de plus en plus invitée dans ma méditation personnelle à exprimer les choses telles que je les ressens, telles que je les reçois, sans filtre, véritablement. Voilà, donc ici, Artémis, la déception, les illusions qui font que bah, c'est compliqué pour elle et qu'elle peut aussi très bien s'enfermer. Je parle d'énergie, hein, je ne parle pas de genre, que tu sois un homme ou une femme, je le rappelle. C'est pareil ici. On a le roi des anges. J'adore. Le roi des anges avec le guerrier paisible. Alors voilà, on a guerrier et on a paisible, deux notions qui sont censées ne pas aller ensemble, mais comme quoi, ça veut pas, c'est pas parce que tu as cette énergie martienne de combativité, cette énergie de leadership, de, de dirigeant, voilà, t'as ce truc en toi, c'est plus fort que toi, ça te compose effectivement. Tu es né sous cette étoile. Cette personne-là, le poisson à l'opposé, premier signe du zodiaque, dernier signe du zodiaque, ici on a bélier, on a poisson, est née sous cette étoile de compassion, d'ouverture, d'amour, de sacrifice, de compréhension de l'autre, etc. C'est vrai, vous êtes né sur des étoiles, sous des étoiles différentes, mais ça ne veut pas dire que tu dois utiliser cette énergie pour détruire, tuer, faire de l'autre ta victime, diriger, contrôler, être un despote, un tyran. Ça ne veut pas dire ça en fait. Là, ici, la preuve avec le roi des anges, on a l'énergie du guerrier paisible. Comme quoi, tu peux avoir cette énergie de combativité, cette énergie d'action, cette énergie d'entreprise, cette énergie de dirigeant, de leader. Parfois, on a souvent besoin d'un leader. On a besoin de quelqu'un qui nous tire, qui nous motive peut-être. Quelqu'un qui est comme un moteur, un initiateur, un entrepreneur. Il y a des personnes qui ont besoin de ça, mais ça n'a pas besoin d'être offensif, d'être maléfique, d'être malveillant, ça n'a pas besoin d'être destructeur. Voilà, comme ces animaux qu'elle est partie tuer en cette lune du chasseur, je te le rappelle. Ça n'a pas besoin d'être de la sorte. Ça peut être apaisé, ça peut être pour le bien commun, ça peut être, oui, ça peut être par bienveillance, ça peut être par amour, ça peut être par partage, ça peut être par générosité, ça peut être pour œuvrer pour la paix, ça peut être pour, voilà. Comme quoi, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Vraiment, il y a de l'espoir ici avec ces cartes du tarot de l'amour. Il y a véritablement de l'espoir dans cette situation. Et enfin, pour l'enfermement, on a le 8 des anges et le 9 des anges. On a la confusion d'abord et on a le gardien. Donc, bien évidemment que quand on s'enferme, c'est qu'on est totalement confus. Et en plus, ici, on n'a que des cartes du mental, hein. Je crois que dans ce tarot-là, les anges représentent les épées. Je vais juste vérifier.
L'air, ouais, c'est ça. L'énergie de l'air est présente dans la suite des anges et se manifeste par nos pensées, nos convictions, nos idées et notre imagination. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est mauvaise. Poursuivre notre chemin en dépit des difficultés peut nous permettre de passer d'un présent pauvre en énergie à une réalité plus authentique. Les anges sont des messagers parfaits dans notre besoin d'aide pour arriver à mieux percevoir la réalité. Donc, on est dans le mental ici. On est dans les anges, le mental, c'est aussi notre mental, c'est pas que pour réfléchir, c'est pas que pour s'inquiéter, c'est pas que pour se faire des films négatifs, il va m'arriver ça, parce qu'il m'est déjà arrivé ça dans le passé, donc forcément dans le futur je vais revivre cette situation. Le mental peut et devrait normalement nous servir à nous connecter justement à nos guides, à nos anges. En fait, ça devrait nous permettre de recevoir des messages de l'univers, de la source, de notre subconscient. Si tu ne crois pas en l'univers, la source, Dieu, tes guides et tes anges, tu as un subconscient, une partie subconsciente au-dessus, au-delà de ta pure conscience d'être humain, qui veut ton bien. Il faut que tu te dises qu'à un moment donné, ton bien c'est quoi? C'est pas forcément être matériellement riche, c'est pas forcément posséder plein d'objets ou plein d'argent. Ton bien c'est déjà dans cette enveloppe corporelle, te sentir, je parlais de santé holistique, je pense que pour moi c'est l'ultime réussite pour ma part, je crois l'avoir identifié comme ayant ce bien-être émotionnel, mental et physique de manière stable, durable, constante, continue, voilà, continue, régulière. Et ici, on n'a que des épées ici, que des anges qui apparaissent. Donc, le roi des épées. Avec le 8 des épées, on a un roi des épées, donc quelqu'un qui mentalement est stable, mentalement est fondé, il est posé. Il est posé comme un roi sur son trône. Il maîtrise ses pensées. Il maîtrise sa connexion. Voilà. Il maîtrise sa connexion avec le divin, avec la source. Et il sait choisir les pensées qui vont lui être bénéfiques et qui seront bénéfiques aux autres. Voilà ce en quoi Artémis, la déesse guerrière, chasseresse, vengeresse, combative, méchante, peut se transformer. En quoi tu es invité à te transformer si tu résonnes avec cette énergie-là. Le 7 des épées qui est ici, c'est aussi une invitation à te transformer, à faire du progrès, à sortir de la blessure, de la division entre ton mental et ton cœur, parce que ton cœur a envie de donner, c'est dans ta nature, tu es né sous cette étoile de compassion, d'amour, d'écoute, de sacrifice, de don, tu es né sous cette étoile, c'est ta nature, mais est-ce que ça doit faire de toi cette victime qu'on séduit, qu'on trompe, qu'on utilise, voilà, sur laquelle on marche comme un vulgaire paillasson? Est-ce que ça doit mettre justement ton âme et ta pensée en conflit, comme on l'a vu avec cette carte? Non, pas forcément, puisqu'ici, avec le 7 des anges, le 7 des épées ici, on te dit que le progrès est possible, en sortir est possible, un équilibre est possible. Il y a cette guérison. La guérison est possible pour pouvoir justement aller mieux, te sentir mieux, sortir de ce conflit intérieur entre ce que ton cœur te dit de faire, mais ce que ton mental qui veut te protéger, ta pensée qui veut te protéger, te dit de faire. Il y a la possibilité d'évoluer. Et enfin, je reviens encore sur le mythe des anges. La confusion qui fait que tu t'enfermes aujourd'hui, que tu sois Artémis ou que tu sois Ève, ici avec la séduction, hein, cette confusion-là, c'est quelque chose de réel. C'est la confusion qui fait que tu t'enfermes. C'est parce que justement, il y a trop de batailles de pensées autour de toi, il y a trop de conflits mentaux
il y a trop de joutes verbales, voilà, il y a trop de disputes, ça c'est aussi une carte de disputes, de querelles, voilà, c'est tout le temps vouloir en découdre, vouloir avoir raison, avoir tort, enfin vouloir rendre l'autre responsable. Et là, ici, il y a l'idée que ça dure un temps, l'enfermement, ça peut durer un temps dans lequel justement tu n'es pas véritablement seul. Tu prends ce temps pour guérir parce que tu n'es pas seul. Là, on voit qu'il y a un gardien. Alors, qui est ton gardien? Est-ce que tu penses que tu as un gardien? Est-ce que tu essayes de te connecter à ce gardien, à cette énergie qui... Un gardien, c'est quelqu'un qui est là pour nous protéger. Voilà. On a un ange ici qui prend cette personne dans ses bras et qui ben, la protège, je pense. Je pense que je vais lire cette carte. Je suis curieuse de voir ce que le créateur et l'auteur a envie de transmettre à travers cette carte. Donc, ici, ça dit « Votre angoisse augmente proportionnellement à la perte de votre estime de vous-même. Votre moi supérieur cherche à apaiser vos soucis pour rétablir la paix. Entrez en résonance avec cet apaisement afin de mieux le sentir. » Cet ange serre dans les bras un être humain vulnérable. Soucieuse, la jeune femme laisse sa souffrance se servir de ses forces de vie. Son étincelle de vie s'éloigne et face au monde, elle ferme les yeux effrayée à l'idée d'être vue et jugée. Son angoisse fait barrage à l'amour. Bah oui, l'enfermement c'est ça. C'est quand on ne peut plus s'ouvrir et on ne peut plus recevoir ni donner d'amour. Son ange est toujours auprès d'elle, empli d'amour et brillant de vérité et de sagesse. Quand elle entrera en résonance avec cela, sa guérison pourra commencer. La peur et l'amour dégagent des vibrations trop différentes pour pouvoir être ressenties simultanément dans un même espace. Alors, cette carte raconte une histoire préoccupante d'angoisse et de dépression. Derrière une façade fragile, une crise de mal-être se manifeste, accompagnée d'un sentiment de culpabilité, de regret et d'angoisse. On résiste difficilement à de longues nuits d'insomnie. Ne vous laissez pas envahir par vos soucis. Respirez profondément et entrez en relation avec votre ange gardien. Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Recherchez la présence d'un ami, d'une amie. Sachez recevoir l'aide qu'on vous propose. Des perceptions négatives peuvent altérer une offre d'aide sincère. Il est sage de rechercher les conseils des autres. Ne doutez plus et ayez confiance en votre sagesse intérieure. N'a-t-on pas parlé ici de sagesse? Cultiver la sagesse. Je te le concède, c'est pas simple. C'est pas simple parce que la douleur est telle que qu'on ait été le bourreau ou qu'on ait été la victime, la douleur que ça provoque, ces deux extrêmes ces deux extrêmes d'enfermement et d'atrophie. C'est quand on est atrophié, quand on a été coupé, séparé. Ces deux énergies provoquent véritablement autant de désespoir l'une que l'autre en fait. Et c'est ce qu'on voit ici. Là c'est l'idée que tu n'es pas seul. Même quand tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Donc soit autour de toi, tu vas identifier des personnes bienveillantes. J'espère pour toi que tu en as. Maintenant, si tu n'en as pas, si tu n'as aucune personne bienveillante autour de toi, moi je sais ce que c'est que de ne pas identifier de personnes bienveillantes autour de soi. Mais je sais ce que c'est, je pense savoir ce que c'est que de se sentir dans ces deux énergies-là. Je crois que je sais ce que c'est. Je crois l'avoir déjà vécu et je peux te dire que ça aussi, c'est réel. Le fait de trouver ton ange gardien ou tes anges gardiens. Je ne sais pas comment tu veux te les représenter, mais ici aujourd'hui on te dit que tu n'es pas seul, que tu peux trouver la guérison, tu peux te connecter à quelque chose de plus grand que toi ou quelque chose qui est à l'intérieur de toi, peut-être si c'est comme ça que tu veux le voir, et sortir de tout ça, sortir de ce cycle
d'attirer soit d'autres bourreaux ou d'attirer soit d'autres victimes et de te sentir aussi mal, que ce soit dans la posture de la victime ou que ce soit dans la posture du bourreau. Aujourd'hui, cette guidance, ce message t'invite à sortir de tout ça, à sortir de cet enfermement, à sortir de cette prison et à t'élever, à t'élever à autre chose, à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus épanouissant, de plus bénéfique, de plus bienveillant envers toi-même et envers certainement ton entourage. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour du message. Ouais, je crois qu'on a fait le tour du message et on va ranger toutes les cartes parce qu'on est déjà, j'avais d'autres cartes mais on va les laisser peut-être pour un autre message. On est déjà 1h25. On va ranger les cartes et on va regarder le dessus et le dessous de chaque deck pour avoir peut-être éventuellement un petit peu d'informations complémentaires. Donc je vais commencer par nos cartes... non, je vais commencer par nos oracles. Donc en dessous, on a l'égotisme. Donc en anglais c'est egotism. Donc on a le lion, non, la planète Mars en lion. Donc l'égoïsme, hein, voilà. Moi, regardez-moi, je suis le coq, je suis très fière, je prends le dessus, je m'impose. Voilà, on est dans le vif du sujet. Au-dessus, on a la domination, encore Mars, hein, deux énergies martiennes ici, Mars et Mars. Donc on a Mars en Sagittaire et Mars en Lion. Donc voilà. Et effectivement, ben, cette pauvre énergie de Jupiter en... Pauvre, pardon, excuse-moi, pas du tout. Au contraire, c'est très très riche. Cette énergie a beaucoup de richesse parce qu'elle a beaucoup d'amour à donner, elle a beaucoup de compassion, elle a beaucoup de qualités extrasensorielles, crois-moi. J'ai mon ascendant en Poisson et je sais ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai Jupiter en Poisson, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, voilà, c'est une énergie qui est très très belle quand elle est respectée, quand elle trouve en face d'elle des personnes qui résonnent, qui respectent son ouverture, qui respectent sa compassion, qui respectent l'amour qu'elle a à donner, qui respectent toutes ses qualités. Parce que c'est ça, aujourd'hui, tu peux attirer des gens qui respectent pour peu que tu arrives à mettre les bonnes barrières, les bonnes limites, à te protéger sans t'enfermer. Je pense que tu peux très facilement échapper aux gens égoïstes et aux gens dominateurs qui ont peut-être pu te faire du mal. Voilà. Voilà, il y a un moment donné, tu dois aussi utiliser l'énergie d'Artémis. Regarde, pour ranger la séduction, on a l'assertion. Tu dois être capable de dire, comme le soleil en bélier, hein, comme l'énergie du bélier. Regarde, on est tombé sur l'énergie du soleil en bélier avec la carte 1, maison 1, l'individualité. Tu dois aussi être capable, parce que tu as cette énergie aussi en toi, de pouvoir dire à l'autre non. Ça, non, stop, ça, j'accepte pas, ça va pas être possible. Non, juste un non, c'est une réponse valable. Tu n'as peut-être même pas à te justifier quand aujourd'hui quelque chose ne te convient pas. Tu dois être capable de le dire, de dire à ce dragon, non, tu ne m'envahiras pas, non, tu ne vas pas me cracher ton feu à la figure. Il n'en est pas question. Et tu es parfaitement capable de ça, même si ce n'est pas dans ta nature profonde, parce que tu as une nature ouverte, généreuse, aimante et pleine de compassion. Mais tu dois aussi t'inspirer. On n'est pas ni tout noir ni tout blanc. On doit pouvoir s'inspirer des énergies qui nous entourent et pouvoir rééquilibrer. Hein. On a à l'opposé, on est quand même dans cette saison de la balance où un équilibre est nécessaire et important si on veut avoir une vie sociale. Voilà, donc ça c'était pour la séduction. Je te souhaite beaucoup de courage si tu résonnes avec cette énergie. Je te souhaite beaucoup de guérison. Je te souhaite vraiment de te connecter à tes anges, à ton guide,
de trouver les réponses, d'utiliser les énergies qu'il y a ici en ce moment autour de nous pour guérir et te transformer. Ensuite, pour Artémis. Artémis, en dessous du deck, on a Isis. Avec l'énergie du lion aussi. Mars, je crois, en lion, Isis. Et on a le musicien. Alors, ce qui me vient, c'est que Artémis, pareil. Artémis, elle n'a pas besoin d'être uniquement dans cette énergie d'offense, d'offensive, d'agressivité, de compétitivité, de combativité. Elle peut tempérer aussi. Tu peux, si tu résonnes avec ces énergies, tu peux tempérer, tu peux diriger toute cette passion, toute cette colère, toute cette agressivité. Tu peux la diriger dans un domaine, pourquoi pas. Là, ici, en l'occurrence, on parle de... Pour moi, c'est la créativité. Le musicien, c'est celui qui produit de la musique. Peut-être que c'est de la musique, peut-être que c'est de la danse, peut-être que c'est de l'écriture, du dessin, la cuisine. L'idée, c'est d'utiliser justement ce feu, cette colère, cette passion, cette énergie d'action et d'offensive pour laisser s'exprimer ta créativité, quel que soit le domaine. Ici, en l'occurrence, on a la musique. Isis, c'est la bienveillante. C'est celle qui, à un moment donné, a été sauvée Osiris, hein, je crois, hein, dans la mythologie égyptienne. C'est celle qui, à un moment donné, a été chercher son époux. Il y a l'idée d'utiliser toute cette énergie martienne qui habite Artémis, qui habite l'énergie du bélier, là, du conquérant, du guerrier, voilà, pour aller vers l'autre, pour servir l'autre, pour diriger et conduire dans l'amour et la bienveillance. Elle l'a fait par amour pour Osiris, Isis. Elle a été chercher, elle l'a ressuscité, son bien-aimé, Osiris. Elle a pris les devants en tant que femme pour aller aider, énergie féminine, pour aller aider son amoureux, son amour, l'homme de sa vie. Ça peut être utilisé par amour, par bienveillance, et non pas pour dominer, détruire, tuer, en découdre. Voilà, en gros, c'est ce que ça vient dire. Et voilà, il y a deux chemins qui s'ouvrent à toi aujourd'hui. Pour l'arranger, je tombe sur deux chemins. Voilà, c'est toi qui choisis. Ici, tu es libre de faire ce que tu veux de cette guidance. Tu es libre de faire ce que tu veux des messages qui passent. Tu es libre de toutes les façons. C'est ça, le plus grand amour qu'a l'univers pour nous, c'est de nous laisser le libre arbitre. On est libre de créer une spirale à nouveau qui soit descendante, ou on est libre de créer une spirale qui soit montante. On est libre de nos choix, de nos décisions. Et là, aujourd'hui, le choix t'appartient de savoir ce que tu vas faire de toute cette agressivité, de toute cette combativité, de toute cette compétitivité et de toute cette passion, parce que c'est vraiment ça, hein. Le fond, c'est la passion, c'est le désir ardent qui vit en toi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas l'utiliser pour continuer à te détruire et à détruire ton entourage, ou est-ce que tu vas l'utiliser pour ton épanouissement et pourquoi pas pour l'amour, pour l'ouverture de ton propre cœur et ouverture aux autres. Ensuite, pour l'enfermement, en dessous du deck, on a... Là, on a une planète et c'est marqué l'étranger. Alors là, il n'y a rien de plus ouvert que d'aller à l'étranger, hein. On a des mains ouvertes qui tiennent un globe. On a... ça, c'est d'autres cartes qui existent dans le deck. Ça, c'est le voyage. Ça, c'est l'aventure. Bon, voilà. Peut-être des choses auxquelles tu aspires. Aujourd'hui, tu es là, tu es enfermé, tu es chez toi, tu n'oses plus sortir, tu n'oses plus aller vers les autres, tu n'oses plus donner, tu n'oses plus recevoir. Mais peut-être qu'au fond de toi,
tu as envie vraiment de t'ouvrir aux autres, tu as envie de voyager, tu as envie de découvrir, tu as envie de nouvelles aventures. Et dans cet état-là, il n'y a pas moyen. Donc ça, c'est en dessous du deck. Et au-dessus, on a, ouais, la jalousie. Ouais. Bah, c'est quelque chose qu'on peut craindre aussi. C'est soit quelque chose dont on peut faire preuve, euh, ou c'est quelque chose qu'on peut craindre, justement, de se montrer sous son meilleur jour, de sortir de cette cage, de briller à nouveau, de montrer notre individualité guérie, hein, et équilibrée. C'est quelque chose, euh, ça peut susciter de la jalousie. Voilà, ça peut susciter, voilà, de vivre peut-être ton amour au grand jour, de vivre tes passions au grand jour, ça peut susciter de la jalousie, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça c'est, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut empêcher, peu importe. Et là, ben peut-être que je tombe sur la parole et on voit une personne là qui parle au milieu de d'autres personnes. Ben peut-être qu'il est temps peut-être de parler. Il est peut-être temps d'exprimer ce que tu as à exprimer. Il est peut-être temps bah, de parler, hein, pour sortir de l'enfermement, de parler, de dire, de faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi par la parole. Voilà. Alors c'est peut-être dur, hein, pour toi d'aller confronter ou affronter les personnes ou que tu as l'impression, à qui tu as l'impression de devoir parler. Bon, une stratégie que je peux te donner comme ça, c'est peut-être d'écrire. Voilà, d'écrire les choses que tu aimerais dire, d'écrire, d'abord d'écrire et puis ben, pourquoi pas par la suite de pouvoir les exprimer par la parole. Mais l'écriture, c'est déjà une extension, voilà. L'écriture, c'est déjà une extension avant que ça sorte verbalement. Ça peut sortir sur du papier et ça permet déjà de faire sortir la chose, de faire sortir l'idée qui a besoin d'être exprimée. Donc c'est une suggestion. Si c'est compliqué pour toi de parler pour l'instant, bah, tu peux écrire. Voilà. Petite suggestion. Alors ensuite, avec notre tarot égyptien, en dessous du deck, on a la carte l'arcane majeur 9, l'ermite. Dans le tarot classique, hein, l'ermite. Je vérifie bien que ce soit la même chose. Ouais, le 9. L'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage. Sagesse, prudence, la solitude, la renonciation et la discrétion. Donc, à un moment donné, cette énergie de l'ermite, je crois que l'enfermement, justement, pour acquérir de la sagesse. L'ermite, c'est pas celui qui s'isole que pour s'isoler. C'est l'énergie du signe de la Vierge ici. C'est celui qui, à un moment donné, peut s'isoler, même s'il continue d'avoir une vie sociale, il est contraint peut-être d'interagir avec ses collègues, d'interagir avec sa famille, il est contraint. Mais il y a une forme de recherche de sagesse, justement, une recherche de questions, une recherche de guérison avec l'énergie de la Vierge. La guérison holistique, corps, âme, esprit, émotionnel, mental, physique. C'est une période, c'est pas pour toujours qu'on est dans cette énergie-là. Donc on a ça en dessous du deck, hein, pour toutes ces blessures qu'on a vues ici. 3 des épées, 5 des épées, 8 de coupe, c'est que de la douleur. Là, c'est que les blessures. Tout est là, toutes les blessures, la division, l'illusion, le conflit. Et au-dessus du deck, on a 6 des épées. Ça, c'est... Bah justement, c'est une carte aussi d'éloignement. À un moment donné, on s'est éloigné, on est parti, on a quitté la situation qui était compliquée, difficile et douloureuse. Donc, tout est bien là, tout est bien présent. Mais ça permet de se fortifier, ça permet de guérir profondément, ça permet à un moment donné de dompter aussi les parties de nous qu'on a pu aller regarder, là où on a pu aussi se sentir fautif, se dire bon bah c'est moi,
oui, si j'ai vécu ça, j'ai une part de responsabilité dedans, j'ai été de telle et telle manière, j'ai créé ça en étant de telle et telle manière. Euh, c'est ça aussi quand on dit vous êtes responsable de votre bonheur, c'est à un moment donné voir où on a trop donné, pas assez donné, où on a peut-être trop reçu ou pas assez reçu. Parce que donner l'amour, donner et recevoir. L'amour, c'est les deux. C'est l'ouverture pour donner, être assez ouvert pour donner inconditionnellement, hein, pas le don ou celui où on donne et on attend quelque chose en retour. C'est pas ça, aimer. Aimer, c'est donner sans condition, c'est donner parce que ça nous fait du bien, c'est donner parce qu'on est heureux de voir l'autre recevoir, de voir le plaisir qu'a l'autre de recevoir. C'est ça aussi l'amour, c'est donner inconditionnellement. Et recevoir qui peut être tout aussi difficile que donner pour certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes, c'est compliqué pour elles de recevoir sans avoir l'impression de devoir donner en retour, sans avoir l'impression de justifier ce qu'elles ont reçu. Il faut savoir aussi, quand on est ouvert à l'amour, recevoir inconditionnellement. Je reçois parce que je suis ce réceptacle ouvert qui reçoit sans se justifier, sans devoir rendre. C'est tout un équilibre et c'est toute une subtilité dans l'amour entre donner et recevoir. Ensuite, avec toutes nos énergies des anges, là, de la pensée, de la connexion, d'utiliser son mental pour se connecter à l'univers, au divin, à son subconscient, pour se connecter et recevoir les messages qui vont te permettre de guérir, de te transformer et de créer des cycles plus épanouissants et plus vertueux, plus bienveillant envers toi-même et envers les autres. En dessous du deck, on a la carte 16, l'effondrement du moi. Le moi, c'est la carte de la tour. C'est une arcane majeure. Oui, clairement, il y a un moment donné, la destruction dont je te parlais tout à l'heure avec Pluton qui a repris sa marche dans l'énergie du Capricorne. Dans la constellation du Capricorne encore peut-être je crois pendant 1 mois ou 2 mois avant de passer définitivement, enfin pas définitivement mais pour un nouveau cycle de 15 saisons en Verseau. Ça parle ça parle de tout ce que tu croyais savoir, toutes les stratégies que tu croyais avoir mis en place justement pour te protéger, qui t'ont enfermé à la langue. Il y a un moment donné où ça doit s'écrouler. Ça s'écroule. C'est en train de s'écrouler de toutes les façons. Alors, soit ça s'écroule, tu as compris, tu as conscientisé, tu as regardé, tu as vécu toute la douleur intensément toute la douleur autour de cette destruction. Et il est temps peut-être de reconstruire quelque chose de plus bienveillant envers toi-même et envers les autres. Soit c'est pas intégré, le moi justement, l'ego démesuré, l'ego déséquilibré fait de la résistance et dit non, c'est moi, j'ai raison, je suis la personne qui a raison, je suis la victime, c'est moi, ou je suis le bourreau et c'est comme ça. Et là, le choix qu'on a vu tout à l'heure, c'est toi qui le fais en fait, hein, et tu rebalances encore un cycle. Bon, après, je sais pas où ça peut te mener, mais voilà, il y a un effondrement pour une éventuelle reconstruction. Et au-dessus, oh voilà, waouh, l'arcane majeur du soleil, ou la vitalité, voilà. Est-ce que tu aspires à la vitalité dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, à savoir la vitalité émotionnelle, mentale et physique. Ça, après l'effondrement peut venir la vitalité. Un regain d'énergie, un regain, une destinée qui a changé, voilà. Une destinée que tu as contribué à changer avec ta co-création avec l'univers, tes guides, ta co-création avec les personnes qui t'entourent aussi, qu'elles soient coopératives ou pas, hein. Tu peux co-créer avec des gens qui vont pas dans ton sens, c'est pas le problème. La question c'est dans quel sens toi tu vas, dans quel sens tu décides d'aller, quelle responsabilité tu décides de prendre pour ton propre bonheur. Voilà. Quelle est la responsabilité?
Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. L'amour que tu as pour toi. Tellement d'amour pour toi que tu sais comment aujourd'hui mettre des limites, comment dire non, comment dire ça, non, c'est pas possible, j'accepte pas, comment en finir avec un boulot qui te convient pas, comment en finir avec des relations amicales, amoureuses, familiales qui ne te conviennent pas, comment toute compassion et tout amour que tu es, et je pense à Ève là qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la séduction. C'est pas parce que tu dis aujourd'hui à des gens non c'est bon, je ne veux plus de ça, ou c'est terminé, cette façon de fonctionner ne me convient pas, ça veut pas dire que tu les aimes pas, ça veut pas dire que tu es méchant ou méchante, c'est juste que tu as suffisamment d'amour pour, pour aujourd'hui mettre quelques limites. Tu vois, chose peut-être que tu ne faisais pas auparavant. Bref, voilà. Je pense que tu as compris. Oui, de la possibilité de transformer les choses. Le progrès est possible. Tu peux transformer ce qui a pu être négatif pour toi en quelque chose, une nouvelle force en fait, une nouvelle vitalité. Bon, bah écoute, on a rangé nos oracles et nos tarots. Il nous reste ces deux cartes, on va regarder sur le dessus et le dessous du deck pour voir encore un petit peu quelques autres informations complémentaires. Un petit peu plus de guidance, un petit peu plus de messages. Alors ici, en dessous du deck, j'ai « Soyez généreux de votre amour ». Donc là, l'invitation à t'ouvrir suffisamment pour pouvoir donner, comme on a vu tout à l'heure avec Jupiter en poisson. Hein, même si tu as guéri, ça ne veut pas dire qu'à nouveau tu ne peux pas donner, et que en ayant appris à te respecter, à mettre des limites aussi peut-être autour de toi, à exprimer tes limites, à exprimer les choses que tu avais à exprimer, et ben peut-être que tu vas attirer à toi, tu vas manifester à toi des personnes qui sauront recevoir l'amour que tu as à donner de manière généreuse. C'est tout ce que je te souhaite si tu résonnes avec cette énergie. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous êtes généreux, tout le monde vous aimera. Alors, je ne sais pas si tout le monde va t'aimer si tu es généreux ou généreuse. Ça, je ne sais pas. Il y a toujours quelqu'un peut-être pour être jaloux. On a vu tout à l'heure, hein, il y a la jalousie. Bon, après le jaloux, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, hein. Il est juste en train de se dépatouiller avec son sentiment de jalousie, de sa propre limitation, de son propre manque. Mais si c'est dans ta nature, si tu es né sous cette étoile où tu as besoin de donner, où ça te fait du bien de donner, ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Tout ce que je te souhaite, c'est de pouvoir guérir et d'avoir en face de toi des personnes qui sont réceptives, respectueuses et bienveillantes de cet amour que tu as à offrir. Voilà. Donc ça, c'était en dessous du deck. C'est trop beau. Et au-dessus, on a « Vous êtes la force de vie ». Tu es la force de vie. Voilà, ton individualité. On a ici, c'est pleinement l'énergie de cette pleine lune en bélier. C'est toi. Toi, qui est-ce que tu es? Tu es la force de vie. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Donc, Dieu, l'univers, la source. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de passer au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Donc voilà, c'est ça, le fait d'avoir trop d'idées contradictoires, trop de pensées contradictoires, trop de blessures émotionnelles qui créent un conflit, entre le cœur et la pensée.
fait que parfois on ne sait même plus qui on est, on sait même plus, on est en division à l'intérieur de soi, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, et cette division fait que à l'extérieur c'est pareil, on est en contradiction et en division avec tout le monde parce que déjà ça se passe à l'intérieur. Donc si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es cette force de vie, que tu as cette capacité de régénération, que tu as cette capacité de guérison, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas à nouveau t'ouvrir pour recevoir, mais aussi pour donner si c'est ta nature. Il y a différentes natures, les deux sont censés pouvoir s'équilibrer. Et voilà, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. De pouvoir laisser ton cœur s'exprimer, que ce soit un cœur qui donne ou un cœur qui reçoit. Et c'est très très beau, c'est vraiment ce que le message qui a voulu être transmis aujourd'hui. J'en profite de ça pour pouvoir exprimer ma gratitude et mon appréciation pour toi qui a fait un don. J'ai reçu un don pour la chaîne. Voilà, c'est pas que je l'attends, c'est pas que je le souhaite, mais c'est vrai que voilà, sans justification, déjà je te dis merci à toi qui as fait ce don généreux à la chaîne. En plus c'est anonyme, donc je ne sais pas qui tu es. Mais sache que voilà, je suis touchée par ta générosité et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que je reçois ce don. Et voilà, je tenais à te le dire, donc je profite de l'occasion que ces cartes me donnent pour pouvoir l'exprimer. Et enfin, en conclusion, on va terminer comme j'avais dit que j'allais le faire. En ce jour du 17 octobre, de cette pleine lune, cette super pleine lune, puisque c'est la pleine lune la plus proche cette année de la Terre, donc avec des énergies très très fortes et très très intenses. Je vais lire dans chacun de ces livrets qui donnent des pensées quotidiennes. Pour la date d'aujourd'hui, je vais lire, pour conclure, la date du 17 octobre et voir en conclusion, en digestif, ce qui nous est transmis ici et maintenant pour notre bien-être. Alors, 17 octobre, donc ça c'est Jésus, je crois, en tout cas ce sont des paroles qui sont tirées de la Bible. C'est une pensée voilà, christique du jour. Donc ça dit, frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit d'être encore étonnée, d'être encore... voilà, je sens juste à l'intérieur de moi que, voilà, que je suis complètement... ouais, je suis complètement fascinée par les choses qui se passent ici, qui se passent dans cet espace. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Éphésiens 4, chapitre... Éphésiens 4, 32. Je crois que c'est ça. Je suis même pas sûre. Bref, je crois que peu importe la référence, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Donc je ne vais pas débattre là-dessus, peut-être que tu résonnes avec ces énergies, peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas le message le plus important ici, que ce soit Christ ou pas Christ, c'est l'idée de guérir. Donc guérir, ça passe aussi par le pardon, le fait de libérer l'autre du mal que tu penses que cet autre t'a fait, de te libérer du mal que tu sais toi aussi par ta conscience avoir fait, et de rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus salutaire pour ton âme, ton corps et ton esprit.
Et ici, on a des pensées qui sont un petit peu plus générales. Là, c'était ciblé assez christique. Là, c'est un petit peu plus général. Ça peut être des philosophes, ça peut être d'autres cultures. Et ici, on date du 17 octobre. Alors, en date du 17 octobre, on a la vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la vraie voie et à la suivre avec intrépidité. Et là, c'est Gandhi qui a dit ça. Donc Gandhi, cette humble personne qui a ses défauts, j'en disconviens pas, mais qui a œuvré pour l'indépendance par la non-violence de son pays, de l'Inde, de se libérer du carcan des Britanniques par la non-violence. Et donc je répète que la vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, donc une invitation à exprimer ton individualité en cette pleine lune en bélier, mais à découvrir, donc partir, conquérir, sortir de ton enfermement pour découvrir ce qui est pour toi-même, la vraie voie pour toi et à la suivre avec intrépidité. Je crois que c'est ce qui caractérise l'énergie du bélier, c'est le côté intrépide, fonceur, j'y vais, j'y vais. Je ne suis pas là pour faire comme les autres, je ne suis pas là pour être comme un autre, je ne suis pas là pour entrer dans un moule, dans une case, dans une foule. Je ne suis pas là pour me conformer à quoi que ce soit. Mais oui, on a une individualité, on a une personnalité et elle nous est donnée pour nous épanouir, pour être bienveillant envers nous-mêmes et envers notre entourage, envers les autres, de manière équilibrée, de manière constante, de manière stable, comme l'empereur, qui est la carte qui représente l'énergie du bélier, la carte 4, la carte 4 des arcanes majeurs du tarot. Voilà, cette stabilité, cette constance. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du message. Je te remercie d'avoir été présent avec moi, d'avoir été patient ou patiente avec moi. Voilà, j'ai réussi à aller au bout de la guidance, du message et je suis assez fière de moi. Ça doit être l'énergie du bélier qui s'empare de moi. Je suis assez fière de moi d'avoir mené cette guidance à terme. Et merci d'avoir été là pour recevoir inconditionnellement parce que c'est véritablement un don inconditionnel. Je n'attends rien en retour, vraiment rien en retour. Et voilà, et si toi tu as eu envie, je m'adresse à nouveau à toi qui as fait ce don à la chaîne, si tu as eu envie de donner inconditionnellement, alors moi je le reçois inconditionnellement et je suis honorée de pouvoir recevoir de ta part. Voilà, je te souhaite tout plein de bonnes choses, je te souhaite tout plein de cycles épanouissants pour toi, pour ton entourage et par la grâce de l'univers et de la source. J'espère te retrouver dans 15 jours pour notre nouvelle guidance. Voilà, c'était Karen avec tout mon amour.